Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la fraction et comment la réduire à sa plus simple expression. Ou bien une autre façon de le dire, c'est de trouver sa fraction irréductible. Alors, lorsque je parle de réduire une fraction à sa simple expression, ou je te demande une fraction irréductible, je te demande de faire la même chose. C'est-à-dire que je te demande de trouver une fraction équivalente qui a un numérateur et un dénominateur plus petits qui ne peut plus être réduit. Une façon de trouver bien sûr, comment la réduire est de travailler et de trouver le plus grand commun diviseur au numérateur et au dénominateur. Donc, ils doivent avoir le même diviseur qui est le plus grand qui est commun aux deux. Ce que je vais dire souvent, au lieu de dire le plus grand commun diviseur, on va plutôt utiliser le raccourci PGCD. Alors, ce que je fais ici, c'est que j'ai 6 dixièmes. Je dois trouver le plus grand commun diviseur à 6, qui est mon numérateur. Je vais trouver mon plus grand commun diviseur à 10 et qui sera les mêmes pour 6 et 10. Donc, une façon de le faire, c'est de trouver 6 se divise par quel chiffre. J'écris tous mes chiffres, mes nombres. 10 se divise par quel chiffre ou nombre. J'écris tout ça. Et ensuite, je vais trouver le plus grand commun aux deux, donc qui ont le même diviseur. Alors, je commence avec 6. Je sais que 6 peut se diviser par 1. 6 peut se diviser par 2. 6 peut se diviser par 3. Et 6 peut se diviser par lui-même par 6. Attention, lorsque je veux trouver leur diviseur, je dois trouver une division où ma réponse est un nombre naturel. Je ne peux pas mettre ici des nombres décimaux. Donc, je dois mettre absolument des réponses qui sont des nombres naturels. J'ai 10 maintenant. Alors, 10 peut se diviser par 1. Il peut se diviser par 2. Il peut se diviser par 5. Et il peut se diviser par lui-même, c'est-à-dire 10. Alors, j'observe et je trouve le plus grand chiffre qui pourrait être le diviseur commun aux deux. Donc, je trouve le plus grand commun diviseur à 6 et à 10. Donc, si je regarde ici 6 et 10, non, je ne peux pas les utiliser, ce n'est pas le même. 3 et 5 non plus. 2 et 2, 1 et 1. Alors, ici, j'aurai une possibilité et ici, j'en ai une autre. Attention, je dois prendre le plus grand. Alors, le plus grand nombre, ce n'est pas la division par 1, mais la division par 2. Alors, je vais les entourer pour me rappeler que c'est le PGCD, le plus grand commun diviseur. Et puisqu'on parle de diviseur, je vais devoir diviser mon numérateur par le PGCD trouvé et mon dénominateur aussi par le même chiffre trouvé. Alors, si je fais 6 divisé par 2, j'arrive à 3. Si je fais 10 divisé par 2, j'arrive à 5. Alors, la fraction réduite de 6 dixièmes est 3 cinquièmes. Je ne pourrais pas rediviser encore cette fraction. Je n'arriverai même pas à trouver le PGCD, le plus grand commun diviseur à ces deux-là. Donc, 3 cinquièmes est donc ma fraction réduite à sa plus simple expression ou ma fraction irréductible. Je fais des exemples avec toi. J'ai ici la fraction 12 quinzièmes. Ce qui est important, c'est de trouver le PGCD. Alors, je dois trouver le PGCD de 12. Je dois trouver le PGCD de 15. Alors, avant de travailler ma fraction irréductible, je dois aller travailler mon PGCD. Alors, 12, je sais qu'il peut se diviser par 1. Il peut se diviser par 2. Il peut se diviser par 3. Il peut se diviser par 4. Il peut se diviser par 6. Et il peut se diviser par lui-même, c'est-à-dire 12. Je m'en vais faire le PGCD pour 15. Donc, on va pouvoir ensuite travailler notre plus grand commun diviseur. Donc, 15 peut se diviser par 1. Il peut se diviser par 3. Il peut se diviser par 5. Et il peut se diviser par 15. Alors, je vais essayer de trouver le PGCD, le plus grand commun diviseur, à 12 et à 15. Donc, je commence ici, je m'en vais voir les plus grands nombres. 12 et 15, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même nombre. 6 et 5 non plus, 4 et 5 non plus, 3 et 3, oh, j'aurai une possibilité ici. 2 et 1, non, ce n'est pas possible. Et 1 et 1, c'est le plus petit. Moi, je veux le plus grand commun diviseur. Alors, mon plus grand commun diviseur est 3. Je sais donc que je dois diviser mon numérateur et mon dénominateur par 3. Alors, je sais que 12 divisé par 3 me donne 4. Et
que 15 divisé par 3 me donne 5. Alors, j'ai ici 4 cinquièmes. Je ne peux pas le réduire encore une autre fois. Je ne serai pas capable de trouver un plus grand commun diviseur à 4 et à 5. Je sais donc ici que j'ai une fraction réduite à sa plus simple expression. Je fais un dernier exemple avec toi. J'ai ici 7 huitièmes. Alors, première des choses, lorsque je veux réduire à sa plus simple expression, je trouve les diviseurs de mon numérateur, de mon dénominateur, pour voir quel est mon plus grand dénominateur commun. Alors, j'y vais avec mon PGCD. Je trouve le PGCD donc pour pouvoir m'aider à trouver le PGCD, je vais trouver les diviseurs de 7 et de 8. Alors, je sais que 7 peut se diviser par 1 et par 7. Je sais que 8 peut se diviser par 1, je peux le diviser par 2, je peux le diviser par 4 et je peux le diviser par 8. Alors, si j'observe mes diviseurs de 7 et de 8, j'ai 7, 8, j'ai 4 ici, je n'ai pas 4 en haut, je n'ai pas 2. Le seul plus grand commun diviseur, c'est 1. Alors, si je divise par 1, 7, et si je divise par 1, 8, ça me donne, dans la même fraction, ça va me donner 7 huitièmes aussi, puisque ça divise seulement par 1. Donc, ça veut dire qu'ici, 7 huitièmes est déjà une fraction irréductible. Elle est déjà réduite à sa plus simple expression. Alors, c'est une façon de voir si tu as besoin de la rediviser encore pour retrouver vraiment sa plus simple expression. Alors, lorsque j'ai seulement 1 comme plus grand commun diviseur, je sais donc que 7 huitièmes, ma fraction, est déjà réduite à sa plus simple expression. Alors, j'espère que tu as apprécié ces explications. N'oublie pas d'aimer ma capsule et de t'abonner à ma chaîne YouTube.